Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous continuez à aller super bien. Moi, je vais vous parler du général pour le mois d'octobre. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà super bien avancé. Il me reste plus que 4 signes astrologiques. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe. Vous allez avoir plusieurs cartes avec le self-love. Une carte message avec mon oracle que j'adore. Il y a des super illustrations. Je ne sais pas si comme ça. Vous allez voir les illustrations. C'est génial. C'est plein d'humour. Et vous allez avoir un tableau avec le 77 que vous connaissez maintenant super bien. Bon, c'est parti pour la valse. Allez. Allez, c'est parti pour qui? C'est parti pour vous les Gémeaux. Bonjour à vous les Gémeaux. Alors on va commencer avec le self-love. Donc pour ce thème général, qui peut également toucher le sentimental. Allez, pour les Gémeaux, qu'as-tu à nous dire pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre? Quel va être le message? Allez, pour les Gémeaux. J'ai deux cartes là qui sont tombées pour vous. La première, on dit « Aie confiance, fonce et crois en toi ». Ah, il y a des Gémeaux qui sont en manque de confiance en eux. En tout cas, on vous dit « Aie confiance et vas-y, fonce, crois en toi ». Et le deuxième message, c'est ensemble, on va plus loin. Ici, on peut très bien parler du sentimental, et confiance en toi, et confiance en l'autre. Et ensemble, on va aller plus loin. Donc, peut-être que vous avez peur de vous mettre en ménage, peut-être que vous avez peur d'aller plus loin avec une personne. Manque de confiance en vous, en tout cas, on vous dit vas-y, fonce. Si c'est professionnel, pareil, aie confiance en toi, ose dire, ose faire, ensemble on ira plus loin, donc peut-être qu'avec l'entreprise à laquelle vous convoitez, effectivement votre CDD, votre intérim se transformera en CDI. En tout cas, c'est plutôt positif. Après, ça peut être également financier aussi. Une demande de prêt, vous n'avez pas confiance en vous. Et là, en tout cas, on vous dit si vous ne bougez pas, si vous dites rien, effectivement, les choses ne vont pas bouger. Une carte qui a sauté pour vous les Gémeaux. Palpitation du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ton cœur fait des bonds. Oui, d'accord. Et tes envies te font frissonner. Envie, frisson, c'est quoi? C'est amour. Vous avez envie de quoi? Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira. Un suspense très, très bien. Donc, effectivement, nous avons des Gémeaux dont le cœur palpite. Pourquoi? Puisque vous avez des désirs et vous avez peut-être peur de les dire, vous avez
peur de les faire. En tout cas, on vous dit que vous avez la réponse en vous. C'est-à-dire, si maintenant c'est sentimental, vous êtes en couple, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous sentez que vous n'avancez pas, et que voilà, vous ne savez pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Je reste pas. Là, on est en train de vous dire, la réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même. Si vous ne sentez que ça ne va pas, ne restez pas pour X raisons. Également professionnel. Si votre cœur vous dit ne reste pas dans cette entreprise uniquement pour des raisons financières, parce que les collègues ça ne va pas, parce que X raisons, pareil, restez vous-même et là on est en train de te dire, ça te réussira très bientôt. Donc oui, ça fait peur de s'écouter, mais en tout cas, ça va vers la réussite. C'est vraiment le plus important. Voilà votre message. Et confiance, premier message. Ensemble, on ira plus loin. Et là, on vous dit, écoute ton cœur. Non, je vais le mettre là. Donc, que du positif. Donc, de toute façon, quel que soit votre futur, vous connaissez déjà la réponse. Allez, pour les Gémeaux. Qu'as-tu comme message pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo ? Balance les cartes sur les cuisses, ça va pas le faire. Hein. Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Ici, on parle d'une porte. Alors, est-ce que c'est une porte qui s'est fermée? Je pense. Suite à une porte qui s'est fermée, ici, on parle d'un homme. Encore une fois, ça peut très bien être une femme. Hein. Suite à une porte qui s'est fermée, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, en tout cas il y a quelque chose qui s'est bloqué. On voit bien qu'il y a eu des choix à faire. Pourquoi? Puisqu'il y a eu quelque chose de négatif qui s'est passé dans votre vie. Négatif, alors peut-être à cause d'un homme, ou alors parce qu'il y a eu des hostilités, il y a eu peut-être une mésentente. Donc c'est pour ça que ici on parle de Gémeaux qui a dû faire des choix dans sa vie. Allez, en dessous des choix. Ici, on parle d'écoute, on parle de coup de téléphone, suite peut-être à quelque chose qui a été interrompu. Alors, est-ce que vous avez coupé quelque chose qui va peut-être reprendre? Est-ce que vous avez entrepris des démarches qui ont été interrompues, mais là, ici, on vous dit que ça va reprendre. Donc, faites attention à votre téléphone ou en tout cas un message. Vous avez interrompu, enfin vous, non, vous avez entrepris des démarches, mais peut-être à cause du Covid, ça a été interrompu. Ici, on parle bien d'une renaissance.
Alors, c'est une naissance, c'est un nouveau projet, c'est une gestation, c'est quelque chose de nouveau. Alors, peut-être tout simplement pour certaines personnes, vous allez avoir un coup de téléphone ou un message sur des démarches que vous avez entreprises. Il va y avoir enfin de la nouveauté sur quelque chose qui a été entrepris. Donc, soit nouveauté ou soit on parle de nouveaux projets. Sinon, pour d'autres personnes, on voit bien que vous allez avoir un message. En tout cas, message, coup de téléphone, vous allez entendre quelque chose. Ici, ça peut concerner une grossesse. Alors, est-ce qu'il y a eu plusieurs ou alors il va y avoir une interruption de grossesse Comment interpréter ça? Moi, j'aime pas quand c'est des mauvaises nouvelles comme ça sur des grossesses. Ici, on voit bien que la grossesse, ça s'est passé normalement. Ici, on voit qu'il y a eu une interruption. Alors, est-ce qu'il y a eu une fausse couche? Est-ce que vous avez dû interrompre pour X raison la grossesse? Et là, peut-être qu'on est en train de vous dire que maintenant vous êtes à nouveau enceinte, donc vous allez peut-être l'apprendre par téléphone, mais il va falloir peut-être faire attention justement à cette grossesse. Donc là, j'ai pas sorti de carte, hein, donc si vous êtes enceinte et que ça vous parle, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que je voudrais pas vous annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle alors que finalement ça ne va pas se passer comme ça pour vous, hein. Donc voilà, alors pour certaines personnes c'est un nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau sur une démarche qui a été interrompue. Pour d'autres personnes ici on parle de grossesse, vous allez peut-être apprendre une nouvelle grossesse suite peut-être à une interruption, une fausse couche ou quelque chose, quoi. Allez, la suite. Allez, dernière carte. Merci. Alors, dernière ligne. Ici, nous avons le trèfle. Le trèfle, on nous parle d'une opportunité. On nous parle, bon, c'est une petite chance, hein, une chance providentielle, une heureuse coïncidence que vous avez peut-être attendu depuis un certain temps. Effectivement, on voit bien qu'il y a un changement positif qui va se passer dans votre vie. Ici, on parle du mois d'octobre. On parle de l'automne, donc oui, peut-être, pourquoi pas, puisque en octobre, nous sommes en automne. Donc effectivement, il y a bien quelque chose de positif qui va se passer en automne. Et là, on reparle de nouveau du temps. Alors, soit c'est quelque chose que vous avez attendu depuis un certain temps, puisque là, on reparle du temps. Ou alors, on peut très bien dire qu'il va y avoir une heureuse coïncidence, une chance sur quelque chose qui était terminé. Donc, suite à un événement, il va y avoir un changement positif. Alors, est-ce que le fait que ça a coupé, je sais pas, ça a peut-être résonné, dans la tête et ça a apporté un changement positif. En tout cas, il va y avoir quelque chose de positif en automne, quelque chose que vous avez attendu depuis un certain temps. Quand on regarde dans le sens vertical, effectivement, on parle de cette porte, une porte peut-être fermée.
en tout cas qui va s'ouvrir. Une porte qui était fermée avec un homme, mais qui va finir par s'ouvrir. Ici, on parle de coups de téléphone ou alors d'écoute de messages. Vous allez enfin entendre quelque chose. Ça va être une opportunité, une heureuse coïncidence, soit sur une situation qui était terminée, soit une situation qui a duré dans le temps. On voit bien qu'il y a enfin quelque chose de positif là qui va se passer, peut-être sur une situation qui était bloquée avec un homme. J'ai la carte de l'homme, mais ça peut très bien être une histoire de femme également. Je vous rappelle que ça peut très bien être sentimental, ça peut très bien être professionnel, ça peut très bien être dans votre vie relationnelle. Si vous... si c'est sentimental, ici on parle d'une situation qui est bloquée avec un homme. Alors est-ce que cet homme va finir par vous appeler? Est-ce que cet homme va finir par communiquer avec vous? On parle d'une heureuse coïncidence. Donc est-ce que vous allez vous croiser comme ça par hasard? Ou est-ce que il y a eu un blocage parce que je sais pas, parce que vous ou quelqu'un d'autre est allé peut-être voir ailleurs, a eu une heureuse coïncidence, quoi, a regardé sa chance ailleurs, ce qui fait qu'il y a eu une coupure peut-être entre vous, mais il y a quelque chose qui se passe qui fait que maintenant il y a un changement positif. Alors est-ce que cet homme ou cette femme va revenir? C'est possible. Par contre, ça peut être professionnel. Peut-être que professionnellement, il y a eu quelque chose qui était coincé, cette porte était fermée, mais on voit bien qu'il y a un homme qui va vous appeler pour un rendez-vous. Ça va être une heureuse coïncidence. On voit bien que ça fait longtemps que vous attendez et peut-être qu'effectivement, vous allez avoir un contrat, puisqu'ici on parle bien d'un changement positif. Voyez comment que ça peut vous parler. Ici, les Gémeaux, on vous parle de choix à faire. De choix, pourquoi? Puisqu'encore une fois, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été interrompu dans votre vie. Donc, vous avez entrepris des démarches, ou ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Paf, il y a eu une coupure, et vous avez entrepris de nouveau, alors soit la même chose, ou soit quelque chose de nouveau. Ici, on vous parle d'automne. Donc de choix suite à une coupure. Ici on vous parle d'automne. On vous parle d'un changement négatif qui s'est passé dans votre vie, soit avec un homme, ou alors ce changement négatif a créé des hostilités, soit ce changement négatif, on parle peut-être d'habitation, on parle peut-être aussi d'hospitalisation, quelque chose de négatif. Ici, nous avons la carte de la grossesse. Donc la grossesse, ça peut être la naissance, ça peut être un nouveau projet, la gestation, ou tout simplement quelque chose de nouveau, en tout cas que vous avez attendu depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Quelque chose de négatif s'est passé dans votre vie. Peut-être qu'on parle d'hospitalisation sur votre grossesse. Cette grossesse que vous avez peut-être attendue depuis un certain temps. Je ne sais pas ce que vous avez appris. Est-ce que c'est votre bébé, je ne sais pas, le col s'ouvre, quelque chose de négatif s'est passé. Donc pour le bien-être de ce bébé que vous avez attendu depuis un certain temps, il y aura peut-être une hospitalisation nécessaire. Après, je n'ai pas d'autres cartes, donc je ne peux pas et je ne veux pas vous dire si effectivement cette hospitalisation va être positive ou si finalement vous allez perdre ce bébé. Vous pensez bien que je ne veux pas, puisque ce n'est pas une consultation privée. Donc si je vous dis non, ce bébé va super bien aller, alors que finalement ça va pas se passer correctement, vous allez m'en vouloir. Donc je vais rester dans cette situation-là. Pour d'autres personnes, si ça ne concerne pas une grossesse,
En tout cas, ici, il y a quelque chose de négatif, il y a un changement négatif, il y a un souci, peut-être même du surmenage, il y a de la tension. Alors, ça peut concerner un homme, ça peut concerner une hostilité, donc encore une fois, entre deux personnes, ça peut être deux femmes, deux hommes. Hein. Alors, ce qui fait que vous avez dû entreprendre quelque chose de nouveau. À cause de ce problème-là, ici on parle d'une naissance, d'un nouveau projet, donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, d'un nouveau projet, et ici on parle de durée. De quelque chose peut-être que vous avez attendu depuis un certain temps, ou alors on parle tout simplement de patience, d'attendre. Il va y avoir un nouveau projet, mais il va falloir être patient justement si vous avez entrepris des démarches ou quelque chose sur ce changement négatif. Bon, bah les Gémeaux, moi, je vous souhaite que du bonheur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.